Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau camion A43e, toujours de la collection les camions américains de chez Altaïa, le numéro 5. Dans la précédente vidéo, celle sur le camion Terminator, j'avais dit que je pensais que c'était du Greenlight. En fait, il s'avère qu'apparemment Altaïa travaille avec la marque XO, donc le camion est un XO. Bon, le fascicule, je ne sais pas trop où il traîne. Alors, le camion est un GMC General de classe 8, donc c'est les gros camions américains, 36 tonnes en charge maximale. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris? Simplement pour ceux qui connaissent la série K2000 ou Knight Rider en VO, c'est le camion de la flag. Donc je vais l'ouvrir. Alors celui-ci, c'est un beau bébé, hein. Du A43e, je disais, avec la cabine en métal, la couchette en plastique, châssis plastique, la remorque est entièrement en plastique. On a quand même à noter les pneus en caoutchouc. Donc pas mal de détails. Bon, déjà on reconnaît bien l'avant du camion du fameux GMC. Alors ça va être un peu compliqué. Est-ce que c'est 100% accurate ou pas? Il faut savoir que ce camion a changé pas mal au fil de la série. On a commencé alors avec l'épisode pilote. On a le GMC General en vieille cab, c'est-à-dire sans la couchette, avec une remorque qui est un simple conteneur gris. Il évoluera par la suite. On aura toujours le même camion, cette fois-ci avec une remorque noire, avec donc le cavalier dessus, positionné assez à l'arrière. On va évoluer ensuite, on va garder toujours le camion en day cab, mais cette fois-ci avec la remorque qui se rapproche, enfin qui est d'ailleurs celle-ci, donc avec le logo plus en avant et les deux bandes qui remontent à l'arrière. La version précédente avec les bandes droites et le logo à peu près ici. Et nous terminerons dans l'ultime saison par cette version, donc la cabine avec la couchette et cette remorque-ci. Alors pour ceux qui se rappellent de la série, donc nous avons Kit qui monte à l'arrière du camion par une rampe. Et en fait, ce camion est une unité mobile de la flag. Donc, à l'avant, on va avoir le bureau de Devon. Et à l'arrière, une partie atelier. Et dans les saisons 1, 3 et 4, ce sera Bonnie Barstow qui va s'occuper de Kit. Dans la saison 2, elle est remplacée par April Curtis. Alors, les deux filles ont exactement le même rôle dans la série, hein. Mécanicienne, technicienne qui s'occupe de l'entretien et de l'amélioration de K2000, de la voiture de David Hasselhoff, de Michael Knight. Sur cette version, bon évidemment, on a pas mal de détails, hein, du chrome, les fameuses bandes donc. On va noter à l'arrière que les portes sont fixes, elles ne s'ouvrent pas, donc impossible de faire rentrer Kit à l'intérieur. Je ne vais pas m'attarder sur le détail des plaques d'immatriculation cette fois-ci parce que comme ça change au fil du temps, ça va être compliqué de savoir quelle est la bonne version. On a ici une porte dessinée simplement. Bon, par contre, on va retrouver quand même énormément de détails. Les feux à l'arrière, petite plaque d'immatriculation, les feux de position, enfin les feux de gabarit plutôt, sur la remorque. On retrouve bien cette espèce de petit tape-à-10 sous la remorque. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans toute la série, on ne voit jamais le chauffeur du camion, excepté dans la saison 4 où ce sera Reginald Cornelius 3, dit RC3, qui sera donc embauché pour conduire le camion. A noter également que dans la série, à part servir de base arrière, ce camion est rarement impliqué dans l'action. On va avoir quelques épisodes
un épisode où la fondation va aider des fermiers, où le camion sera chargé de fruits et légumes. On va également avoir un épisode avec Car qui va défoncer la porte arrière. On va avoir également un épisode avec Garth Knight, donc le fils de Wilson Knight, qui va s'incruster dans la remorque. Mais à part ça, voilà, ce camion est principalement en background, excepté donc dans la saison 4, où du fait qu'on connaît à présent l'identité du chauffeur, il va être un peu plus au cœur de l'action. Le véhicule emblématique, bien entendu, de la série, c'est KITT. On va noter quand même que le camion est quand même présent régulièrement. Bon, dans la série, il existe un autre camion, c'est le Goliath, construit et conduit par Garth Knight. Mais, à mon avis, celui-là, il y a peu de chances qu'on le voit dans la collection, hein, vu que c'est un engin complètement transformé avec des lance-roquettes et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si demain on me le sort, ben, je pense que je l'achèterai aussi. Hein. Alors, il existe pour les puristes une version officielle, mais bien plus chère évidemment que la version Altaïa. Toujours 30 € hein, chez le marchand de journaux. A noter que le logo n'est pas présent d'origine. Je l'ai rajouté. Donc simplement, bah, je suis allé sur le net, hein, j'ai cherché un logo pour celui-ci, hein, qui servait de modèle. Un peu de travail sur Photoshop hein, pour le dimensionner à la bonne taille. Une impression après bêtement sur du papier autocollant brillant blanc. Je précise blanc parce que le transparent ça se voit pas. Un peu de coup de ciseau. Une règle pour le positionner le plus précisément possible. Et puis voilà quoi, ça fait la blague. 30 € pour le camion et allez. 2 € pour le logo. Et 2 €, c'est parce que je me suis foiré et que j'ai dû en refaire. Mais bon, on a donc de quoi présenter dans une vitrine le camion unité mobile de la flag et donc KITT, le tout à l'échelle A43e. Je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines lorsque le prochain camion qui m'intéresse sortira. Allez voir la vidéo sur le camion Terminator, je mettrai un lien en description et puis dans les fiches, si j'y pense. À très bientôt. Allez, ciao!